Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on plonge dans l'affaire Sean Diddy Combs. C'est un nom incontournable du hip-hop, et là, il est vraiment au centre d'une grosse affaire judiciaire. On a tous vu passer son arrestation récente et puis cette décision de refuser la caution au début. Oui, c'est ça. Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va se baser sur un article de BBC News Afrique qui rapporte les derniers développements. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça ensemble. Les accusations fédérales, les arguments de chaque côté. Effectivement, c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit. Et c'est important, je pense, de s'en tenir aux faits rapportés par la source pour bien comprendre les enjeux juridiques sans partir dans des spéculations. Tout à fait. Alors, pour reprendre depuis le début, Combs, il a 54 ans, il est arrêté et un juge fédéral ordonne son maintien en détention, initialement. C'est ça, Et la raison principale que l'accusation a donnée pour refuser la caution, c'était ce fameux risque sérieux de fuite. c'est ça. C'est courant comme argument, ça, non? Ben oui, c'est assez fréquent. Surtout quand la personne accusée a des moyens financiers considérables, comme c'est le cas ici. D'accord. L'accusation sous-entend que ces moyens pourraient faciliter une fuite, quoi. Et le fait que le juge ait suivi au début, ça montre que l'argument a été pris au sérieux. Ok. Et là, les charges au niveau fédéral, elles sont vraiment lourdes. On parle d'un acte d'accusation de 14 pages. Ah oui. Il est accusé d'avoir dirigé une entreprise criminelle depuis 2008 au moins et d'avoir utilisé drogues et violences pour forcer des femmes à des actes sexuels. Précisément, les chefs d'accusation, c'est racket, trafic sexuel par la force et transport à des fins de prostitution. Racket, ça fait très film de mafia. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, justement, c'est là qu'on voit la gravité. L'accusation de racket, selon la loi RICO aux États-Unis, ça suggère bien plus que des actes isolés. Ça vise vraiment une organisation criminelle structurée qui opère sur la durée avec un but illégal commun. D'accord, une structure organisée. Voilà. C'est une charge fédérale très très puissante. Et si on combine ça au trafic sexuel par la force, qui vise l'exploitation sexuelle sous contrainte, on parle de crimes fédéraux parmi les plus graves, hein. Et la peine encourue, ça donne quoi? S'il est reconnu coupable des trois chefs d'accusation, le risque est énorme. Ça va d'un minimum de 15 ans de prison jusqu'à la perpétuité. 15 ans minimum. Ah ouais, d'accord. Ça situe l'enjeu. Et l'article mentionne aussi autre chose. Les agents fédéraux auraient trouvé chez lui des trucs assez compromettants. Oui. 3 fusils semi-automatiques avec les numéros de série effacés et un chargeur à tambour. J'imagine que ça a dû peser dans l'évaluation du risque de fuite, non? Absolument. Trouver des armes illégales, et surtout avec des numéros effacés, ce qui est déjà un délit fédéral en soi, l'accusation peut tout à fait interpréter ça comme un signe de dangerosité, ou justement comme un facteur qui augmente le risque de fuite, ou même d'obstruction à la justice. Mmh. Le procureur a d'ailleurs laissé entendre que d'autres charges pourraient s'ajouter. Ce genre de découverte, ça pourrait y contribuer, oui. Et face à tout ça, la défense, qu'est-ce qu'elle dit? Il conteste. Alors, pour le moment, la position publique de la défense, via l'avocat de Combs, Maître Agnès Philo, elle est très claire. Il a déclaré: il n'y a ni contrainte, ni crime. Donc, il se nie tout, en bloc. D'accord. Négation totale. Voilà. Et leur action immédiate, c'est ce que rapporte la source, ça a été de contester la décision initiale du juge, celle de refuser la libération sous caution. Ils ont fait appel de ça. Ok, donc il contre-attaque direct sur la question de la détention pendant la procédure. C'est la procédure normale, ça, hein. C'est une étape procédurale tout à fait classique et même essentielle pour la défense. Obtenir la libération sous caution, ça permet à l'accusé de préparer sa défense plus librement et ça évite la détention préventive qui peut être très longue. Oui, bien sûr. Donc, contester ce refus initial, c'est vraiment la première bataille stratégique. Ça s'annonce comme une procédure judiciaire longue de toute façon. D'accord. Ça ne dit rien sur le fond de l'affaire pour l'instant, mais c'est crucial pour la suite. Exactement. Bon, alors si on résume, d'un côté, on a des accusations fédérales hyper graves, un acte d'accusation bien fourni et potentiellement des preuves matérielles, comme ces armes. Mhm. Et de l'autre, une défense qui dit rien de tout ça n'est vrai et qui se bat tout de suite sur la procédure, en commençant par la caution. C'est tout à fait ça. Et il faut vraiment souligner que cette bataille pour la caution, ce n'est que le tout début, hein. Le chemin judiciaire va être long, complexe et sûrement très médiatisé. Avec, bien sûr, la présomption d'innocence qui doit rester jusqu'au bout. Clairement, une affaire à suivre de très près.
Tout à fait. Et ça soulève une question un peu plus large, je trouve, au-delà du juridique pur. C'est dans quelle mesure est-ce que la notoriété, les ressources financières énormes d'une personnalité comme Sean Combs peuvent influencer non seulement la perception du public, mais peut-être aussi le déroulement même de la justice face à des accusations aussi graves. Hmm, c'est une bonne question. C'est une dynamique qu'il sera intéressant d'observer dans les mois, voire les années à venir. Une réflexion très pertinente pour finir cette analyse. Merci d'avoir suivi cette mise au point sur l'affaire Sean Diddy Combs. On reste évidemment très attentif au développement futur.